Hello, et ben voilà, c'est notre dernière journée Ouais, autour du terrain. ouais. Donc comme pour notre dernière journée, on avait envie de faire une petite balade, histoire de reprendre l'entraînement parce que ça va être dur, hein. Oui, oui. On est arrivé ici mi-mai, on n'a fait aucune rando. Mais on a bien travaillé. Ah, par contre, on a bossé, hein, faut le Par dire. contre, on a bossé. On a fait du nettoyage dans le terrain, on a continué nos petits aménagements. On a aussi nettoyé le camion de fond en comble. C'était grand nettoyage de printemps pour lui aussi. On y a refait un petit coup de peinture, quelques petites choses. Et puis là, eh ben, on s'est dit, tiens, on va aller chercher le pain à pied. Le pain, c'est à 3 km. Sauf que là, on a bientôt déjà en faire 4. On a pris le chemin des écoliers. On s'est trouvé dans des champs avec de l'herbe jusqu'à la taille. Parce que, il paraît qu'il y avait un chemin, mais il Il n'y en a paraît qu'il plus. y avait un chemin, il paraît. Bon, on a retrouvé un chemin qui est plus sympa. Voilà, c'est celui-là. Et on va continuer notre petite balade. Ah bah oui, hein, puis on va acheter de l'eau parce qu'il fait soif. Hein. Il fait chaud déjà. Ah, on est bien. Alors, on fait nos derniers petits préparatifs avant de partir demain, dans la matinée. Que je vous disais, on a fait quelques petites modifications. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Mais là, on avait des vilains tendeurs. Donc maintenant, là, on a des jolies petites barres en alu pour tenir nos tiroirs. C'est plus sympa que les tendeurs qu'on avait avant. Donc on a fait ça. Là, j'ai mis des petites boîtes pour faire du rangement. Bon, rien de... Alors là, ces sacs d'eau, là, j'ai lu quelque part qu'en Asie, ils mettent des sacs comme ça. Et c'est pour empêcher les mouches de rentrer dans les maisons. Alors, il y a eu un soir, on a eu énormément de mouches, donc bon, on n'avait pas les sacs en plastique. Depuis, on n'a pas de mouches, mais il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup non plus. Et puis hier, j'ai vu une mouche posée là-dessus, donc on a acheté un petit canapé là-bas. C'est tout ce qu'on a fait, hein, je crois, dans le chalet. Et puis... On a fait des étagères, on a fait une penderie. Ah oui, on a fait des étagères, une penderie, c'est vrai. Et puis là, dans le camion, à l'arrière, il y avait eu de l'humidité en bas des portes, là. Du coup, ben, j'ai tout repeint, les parties basses. Bon, il y a les chaussures de rando qui dégueulassent un peu le machin, donc voilà quoi. Donc j'ai repeint, et puis on a tout rangé, on a tout nettoyé, on a tout brûlé ce qu'on avait coupé. Il y a un beau petit tas de cendres là-bas. Tiens, il y a un tondeur. Laurent, il est en train de finir de charger la gaule. Elle sera à 100% demain. Hop. Et puis, bah voilà. Alors, ah si, mes petites graines. Alors, je sais pas comment elles seront quand on reviendra. Moi, je me dis que ce qui veut prendre, prendra. Ce qui voudra pas, prendra pas. Hein. Donc, les petites graines, bah, y en a une qui a germé quand même, hein, mine de rien. Je sais pas si vous allez voir. Mais ici, voilà, là, on a un petit germe. Là, c'est un piège à frelons. Je sais pas s'ils viendront. On verra bien. Là, j'ai planté des jasmins. Ici, on voit mon ombre. J'ai planté des jasmins et des framboisiers. Et puis, bon, j'ai nettoyé tout ce coin-là. Il y avait un arôme que j'ai donné à Katia, ma fille. Et puis c'est tout. J'ai planté des graines de capucine. Ah oui, j'ai planté des graines de capucine. Donc elles ne sont pas sorties. J'ai planté des graines de capucine parce que ici, j'ai mis un rosier. Et bon, je sais pas s'il va prendre parce qu'il a les feuilles qui n'arrêtent pas de jaunir. Enfin, il va se dépatouiller tout seul, hein, il se débrouille. Hein. Là, c'est des aromatiques dans les deux, puis là, des petits œillets. Ça va se débrouiller, ça va faire comme ça va vouloir, tout ça. Nous, on s'en va. On a nettoyé tout ce coin-là aussi. Enfin bref, on a bien bossé quand même. Laurent, il a coupé tous les tuyas qui arrivaient derrière le chalet sur le toit là-bas. Non, il faut continuer ça. Et puis voilà. Donc demain, départ. On vient de faire le plein d'eau. Tout est nettoyé, tout est propre. Il n'y a plus qu'à partir. Eh bien, dis donc, hein, on a bien roulé aujourd'hui. Bah, faut dire qu'on n'est pas parti de bonne heure comme d'habitude. Et on est dans le Périgord, on est à Saint-Vincent-Jalmoutier, sur une petite aire de repos. À côté de Robespierre-sur-Croix. C'est vert, c'est bon, là ils ont tout tondu parce qu'il va y avoir la fête ce week-end.
Et nous, on s'est installé là. On est content du camion, il a bien roulé. Parce que du côté du Mans, là, on lui a fait changer ses courroies d'accessoires et puis les galets. Et en fait, il a bien apprécié, hein, Pépère. Voilà, donc on est là. Et demain, on reprend la route pour aller encore un peu plus au sud. C'est joli, hein, le petit coin. On est juste derrière la station d'épuration, mais ça sent rien, donc c'est bien. Non, ça sent rien, c'est les roseaux. C'est les roseaux de la station. Une station écologique. Que j'avais pris pour des maïs à cette époque-ci, il faut le faire. Allez, à plus tard. Alors là, on est le 14 mai, il fait très beau. Un peu lourd, hein, on attend des orages dans l'après-midi. Ou début de soirée. Et on va... Déjà là, on va voir le paysage parce qu'il est magnifique. Mais autrement, on va vers une cascade. C'est la cascade... que j'écrirai le nom sur la vidéo. Bon, avec la cascade, je pense pas qu'on va la voir, elle va être à sec. Parce qu'en principe, elle existe à la fonte des neiges et après de grosses pluies. Les grosses pluies, c'est ce soir. Donc, voilà. Le Salto del Nervion. Pardon? Le Salto del Nervion. Dervion, la cascade. 220 mètres quand il y a de l'eau. 220 mètres quand il y a de l'eau. Merci mon boulon. 3 fois par an. 3 fois par an. Et donc on se dirige là-bas, mais là on fait un peu demi-tour parce qu'on est arrivé en haut de la crête. Et je vais vous montrer un petit peu. C'est très brumeux, c'est dommage, mais bon, on voit quand même bien. Il y a du vent aussi, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Et on se dirige vers ce canyon. Ah, il y a une marche là quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Je passe les barbelés, j'ai pas envie. Et nous, on est stationné un peu plus loin là-bas. Puis alors là, il y a un beau petit troupeau, des vaches, des chevaux, des moutons. Bon, on a bien contourné tout ça parce qu'il y a aussi 3 beaux patous là-dedans. Et si tu t'approches un peu trop, bah, ils font bien leur travail, les pépères là. Alors aujourd'hui, on retourne au bord du canyon, mais on a trouvé un petit chemin tout ombragé. Évidemment, au mois de mai, hein, super joli. C'est tout vert pétant, comme dirait Laurent. Qu'est-ce qu'il y a? Un bouvillon. C'est quoi un bouvillon? C'est un petit taureau. Oh! Oh, qu'il est mignon. Hein? Oui. Bon, on va monter par là. Hein? Oui, on va partir de l'autre côté. On y va? Voilà, hier on était là-haut. On a pris la piste là. Aujourd'hui on est passé par les bois, il y a des gens qui arrivent, ils sont garés à côté de nous parce que nous on est garés là-bas. Bon bah voilà, on s'est un peu arrêté ce midi pour casser la croûte là parce qu'on s'est dit qu'on se trouverait bien. On a 1000 mètres d'altitude, mine de rien, là. On est sur la route d'un lac du côté de Burgos, mais plus haut dans la montagne. Hein. Et là c'est sympa comme tout. Pour manger ce midi ça ira bien, le fauve va pouvoir sortir un peu. On va faire gaffe aux chenilles. Puis alors là-haut il y a des éoliennes, je sais pas si vous entendez. Le bruit que ça fait. On croirait qu'il y a un avion qui passe. Ah, dans le coin pour dormir, ça va faire bizarre. Enfin voilà, donc on va faire gaffe aux chenilles et puis on va lâcher le fauve. Allez, nous on casse la croûte, on a tout ce qu'il faut. Et on s'est fait avoir parce que le lundi, on est passé par la Médina de je sais plus quoi. Et tout était fermé, tous les rideaux baissés, enfin bref, pas moyen d'acheter quoi que ce soit. Un super Mercadona, tout fermé, impeccable. Donc on n'a pas de pain, on n'a pas de yaourt, mais on va se démerder sans. Hein. On va faire les réserves, on va sucer les cailloux. Hein. Allez, à plus tard. Ah, je vois Pépito qui est sorti. Il fait un peu la tête notre Pépito parce que finalement on s'est rendu compte qu'il mange plein quoi. On a vu que les croquettes c'est 60 grammes par jour normalement. Et un soir, quand on était au chalet là-bas, on lui donne à manger 60 grammes. Et le lendemain matin, il avait tout bouloté.
il aurait bien mangé 60 grammes dans la journée en fait. Donc c'est peut-être ça qu'il a des problèmes de foie tout simplement. Hein. Il n'arrive plus à suivre. On n'est pas plus mal que si on était bien. Complètement.